Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette rencontre du 3 juin. Tout le monde est là, donc sans plus tarder, vous avez l'Assemblée. Alors, bienvenue à tous. Vous avez devant vous, comme à toutes les fois, l'ordre du jour de ce soir. Défilé pour les mesures. Donc, tout le monde en a eu une copie au sein du Conseil, donc on va renoncer à la lecture de l'ordre du jour. De toute façon, vous êtes en mesure de le voir. Je vais besoin d'un proposeur pour adopter l'ordre du jour tel que proposé, mais on laisse le verbal pour toute modification. Si. Procès verbal de mai 2024, nous avons eu au cours du dernier mois 4 rencontres, la rencontre du mois de mai, ou 2 rencontres extraordinaires, soit celle du 2 mai et celle du 16 mai, ainsi que le 30 mai. La plupart portaient pour la démotion, le règlement pour les communes de travaux qu'on va adopter ce soir. Et des rencontres, je pense que c'est celle du 16 mai, quelques autres points ont été discutés. Mélissa, si tu veux me rafraîchir la mémoire pour ne pas en oublier. C'était des liens extraordinaires. C'est du 16. En fait, le 16, nous avons procédé à l'abolition de poste de notre comptable. Nous avons mandaté la firme José Gauthier Solutions, une firme spécialisée dans les finances municipales, pour redresser des situations et mettre ça sur le bon chemin, parce que ceux qu'on avait à l'emploi n'étaient pas compétents, mais n'étaient pas en mesure de pouvoir gérer ça sous son nom. Donc, on a décidé de mettre ça en place une firme spécialisée, la firme Gauthier. On a aussi fait une avis de motion pour le règlement d'emploi qu'on va adopter ce soir. Ça, c'est pour la réfection des travaux sur la rue principale ouest. On a conclu un contrat de vente pour le petit bâtiment qu'on a dans la rue de Marina à M. Franck Scheffer et sa conjointe, Mme Sandra Dieudonné, qui sont maintenant propriétaires du bâtiment, mais pas du terrain. Ils louent le terrain pour ça, vous avez 2 points, le contrepartie et le prêt de location. Et ils louent le terrain pour minimalement 3 ans, avec plus renouvelable, pour exploiter la crèmerie, le bord de Fontaine, qui est ouvert depuis le 1er juin, donc avant l'hiver. Et nous avons aussi autorisé Mme Francine Beaufort et Mme Huguette Lapointe pour gérer les opérations de boutique, les opérations financières de boutique de souvenirs, le libellé, entre autres, qui vont nous fournir des données mensuelles pour savoir où ils en sont rendus avec ça, mais comme on ne voulait pas trop s'immiscer dans la question de l'érotique comme telle, qui demande beaucoup de temps. C'est des petites transactions, donc nous avons à ce moment-là l'exécutif et pouvoir ces 2 personnes-là pour gérer le tout. Donc ça, c'était la rencontre du mois de 16 mai. Celle du 30 mai consistait plus ou moins au dépôt de la demande de règlement d'emploi qu'on va adopter ce soir. C'est le projet des étapes à suivre. Vous le lire tantôt, mais il y a des étapes à suivre pour un règlement d'emploi. On parle toujours du même projet qui est de faire une partie de la rue principale à l'ouest de l'Israël. Donc, j'en ai besoin d'un proposeur pour adopter les procès-verbaux du mois de mai. Vous êtes d'accord avec ça? Au niveau finance, on a la liste des comptes en annexe. On a pris acte des comptes payés en vertu des dépenses incompressibles, de la délégation d'autoriser les dépenses du directeur général et du secrétaire trésorier, des autorisations qui permettent au tenant des comptes en regard des décisions prises dans le cadre des séances précédentes. Tout le monde a des connaissances, donc j'ai besoin d'un proposeur pour approuver et débourser pour un total de 142 607,65 qui inclut les salaires pour la période du 1er mai au 31 mai, au montant de 33 274,57. Je propose. On va faire avec ça.
Oui. Merci. Au point 5, demande de révision de la loi sur la fiscalité municipale et les taxes de la Sûreté du Québec. C'est une demande d'appui qu'on a reçue de la municipalité d'Apton, qui ont eu la même demande à toutes les municipalités du Québec, pour appuyer leur demande qui ont fait leur résolution pour réviser la loi sur la fiscalité municipale et les taxes que les municipalités doivent à la Sûreté du Québec. Ça dit grosso modo, je vous le résume, je ne ferai pas la lecture de tout le livret, mais en fait, ça dit que les municipalités doivent débourser 50% du coût du service de sûreté du Québec, selon les règlements qui sont prévus à cet effet, mais il n'y a pas de municipalité qui a un droit de regard là-dessus, c'est négocié gouvernementalement, donc ils veulent que la FQM et la MBQ puissent avoir un certain droit de regard, un certain droit du moins de pouvoir parler pour, sans trop subir les pressions. Nous autres, c'est pas pire, mais les municipalités, exemple, où il y a 100 personnes comme citoyens, tout le monde, puis la fiscalité manque complètement. Donc, ils demandent un appui des municipalités. Donc, il est pertinent, effectivement, de demander formellement au gouvernement du Québec une révision de la loi sur la fiscalité qui va dire aux services policiers de voir à la baisse la charge fiscale qui sont imposées aux municipalités pour le financement de la Sûreté du Québec, pour transmettre la présente résolution aux instances suivantes, soit le ministère de l'Affaires municipales, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, à l'Association des directeurs des municipalités du Québec, à l'Union des municipalités du Québec et au MRC et aux municipalités du Québec. Donc, qui propose la demande d'appui. Voilà, propose par exemple. Dans le sport, ça fait quelque chose, mais 5 points de coalition de l'Est pour intégrer encore là, c'est une résolution d'appui. On entend parler du troisième lien qui végète, qui est promis, qui est reculé, qui est repromis. Donc, plusieurs municipalités, surtout ici sur la rive sud, sont en faveur que le fameux troisième lien se réalise. Et nous sommes, nous aussi, ici à la municipalité de Berthier, ici à la MRC Montmagny, en accord avec le projet SEPAS. On ne demande pas que ça coûte une fortune non plus, mais pas nécessairement d'accord avec un tunnel, je ne sais pas combien de milliards sont rendus, mais au moins qu'il y ait une troisième ligne, c'est à l'est des ponts actuels. Donc, grosso modo, c'est une demande d'appui importante pour faire en sorte que le fameux troisième lien se réalise éventuellement. Parce qu'il faut deux pour le moment. Peut-être que si on veut combler il y a des élections qui vont se faire, peut-être qu'ils feront un pas de plus vers leur promesse, on verra. Donc, tu proposes de soumettre les sondage. Merci, tout le monde est d'accord avec ça. Pour 5.3, projet de regroupement de l'Office d'habitation de la région de Montmagny, de l'Office d'habitation de la Plaine Bellechasse et l'Office municipal d'habitation de la Rivière-des-Chemins, l'Office municipal d'habitation des Aînés-Monts de Bellechasse. Il y a pour là, il faut faire phrase de toute la lecture, mais il y a eu des rencontres qui se sont faites entre différentes MRC et l'Office municipal d'habitation des Plaines de Bellechasse, celui de Montmagny, des Échevins, etc., en sont venus à la conclusion qu'il serait pertinent de faire un seul et unique office d'habitation qui regrouperait toutes ces paroisses-là. Là-dedans, on trouve entre autres la Durantaine, Notre-Dame-Auxiliaire, l'Auxiliatrice de Vauclin, Saint-Denis, Vauclin, Saint-Nazaire, la municipalité de Saint-Méry, Saint-Raphaël, Saint-Clément, Saint-Anselme, Saint-Claire, Saint-Léon-Standen, Beaumont, Saint-Charles-de-Bellechasse, Saint-Roquet, Saint-Michel-de-Bellechasse, Saint-Prier, Berthier-sur-Mer, Saint-Inès et Montmagny, ainsi que Saint-François, pour faire un regroupement que ce soit géré tout à la même place. Donc, l'office serait constitué par, ça succéderait à l'office actuel représentant de la région de Montmagny. Donc, il semblerait qu'il y ait plusieurs avantages. Michel, peux-tu en dire plus que ce que je viens de dire là? Non, c'est pas mal complexe. Ce que tu as ajouté, Charles, c'est on avait parlé en début d'année qu'il y avait ce projet de regroupement des offices régionaux d'habitation
Donc, il y a un comité, il y a des heures qui ont travaillé là-dessus. On nous demande que la municipalité soit favorable à ce recrutement. À toutes les cinq. À tous les cinq, Qui sont les cinq. énumérés, là, Oui, les cinq et pas cinq. on a juste à dire amen à la fin. Donc, Et je vais le proposer. on est d'accord avec ça, Michel le propose et tout le monde est d'accord? Oui. Voilà, ouais, accepté. Ça s'appelle quoi éventuellement l'Office municipal de gestion de la pleine recherche de l'Office municipal de gestion de l'Irrégional et l'Office municipal des terminaux de recherche. Au point 6, l'octroi du contrat de réfection de la rue principale ouest, le fameux projet qu'on a depuis 3 ans qui devrait enfin se réaliser prochainement. Le projet est financé entièrement par le programme de la taxe sur l'essence à contribution du Québec, le TIX. Et on a un montant de 1 252 783 qui a été accordé par le gouvernement pour la réalisation. Et il y en a 1 067 357 qui va être consacré à la réfection de la rue principale ouest, du début de la rue jusqu'au 600 quelques, numéro en tête, mais selon le budget. Donc, on est allé en appel d'offres pour la réalisation de ces travaux. On a fait ça selon les normes, on a trouvé ça là, plusieurs, je pense qu'il y a 3 firmes qui ont déposé, et la firme la plus basse missionnaire était JR Morin Incorporé. Donc, on a fait quand même analyser les contrats par la firme GI+, qui sont des firmes d'ingénieurs sur ce projet-là, et ils sont la recommandation était positive, donc j'avais besoin aujourd'hui d'un proposeur pour confier à la firme GRM Incorporé le mandat de réaliser les travaux de réfection de la rue principale ouest au montant de 1 33 970 plus les taxes qui sont applicables. Donc, c'est tout le monde a parlé de ça. Oui. Dans le même contrat, il faut aussi faire l'analyse granulaire et une analyse environnementale de ce chantier-là. Voir s'il n'y a pas des contaminants dans les sols pour les affaires. Il y a une firme qui supervise le tout et on recommande de confier à la firme de GOS le mandat de réaliser les analyses granulaires selon les analyses qui sont requises par le ministère de l'Environnement et le tout pour un montant de 23 918 $ plus taxes. Donc, qui nous propose? La propose, tout le monde est d'accord avec ça. Un baisse nécessaire, soit la conscience. Donc, un projet pilote d'installation, au 6.3, projet pilote d'installation de ralentisseurs de vitesse. Ça fait plusieurs années qu'on entend ici même, souvent par courriel, par différentes choses, qu'on a des problèmes de vitesse dans la municipalité, surtout sur notre propre jeu. Il y en a sur la 132 qui ne font pas grand-chose, même si on a réussi à faire diminuer la vitesse à certains endroits. Mais dans nos rues, on a le pouvoir de faire ralentir la vitesse par différents moyens. Un comité qui a été mis en place pour les derniers mois, qui va travailler sur un projet pilote. J'ai pas envie de citer la parole à Chantal, qui était sur ce projet-là. Grosso modo, on a même des images d'appui pour montrer où sont installés les étudiants. Parfait. C'est ça, le comité est constitué de 4 personnes. Il y a Raymond Langevin de la municipalité ainsi que Benoît Dupont. Il y a une citoyenne qui est Cathy Fournier-Vallière et moi-même comme conseillère. Cassandra. Ok, c'est Cassandra, tu as raison. Et puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a évalué à des endroits spécifiques où mettre des ralentisseurs. C'est sûr que là, pour le moment, on met des ralentisseurs en caoutchouc. On essaie de les mettre doubles pour éviter la résonance dans les maisons. Parce que oui, on veut des ralentisseurs, mais personne ne les veut dans leur cour. Donc là, on les met doubles, espérant que le bruit va être amoindri, mais le résultat devrait être bon aussi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va évaluer si ça fonctionne aux endroits où est-ce qu'on a prédéterminé. Il y a 5 endroits, je vais les redire. Il y a 5 endroits déjà prédéterminés
Si ça fonctionne, éventuellement, on va mettre des ralentisseurs de vitesse permanents. C'est un peu comme à Montmagny sur la Saint-Jean-Baptiste. Il y en a un qui fait un gros bump en asphalte. C'est ça qu'on va avoir. Donc, on va éviter de l'enlever à l'automne, de les mettre au printemps, puis le déneigement va se faire sans problème. Donc, il va y en avoir. Le premier, ça va être sur la rue d'Amérinard, juste après les maisons, pour ralentir un petit peu ce bout-là. C'est sûr que là, on en met un. Est-ce qu'on va en mettre deux éventuellement? On va évaluer. Pour l'instant, on en met un, on commence par ça. Ensuite, il va y avoir sur la rue du Capitaine, il y en a un dans la courbe près de la rue Chemin du Fleuve, puis il y en a un en haut, après le S des boîtes aux lettres, pour ceux qui connaissent le coin. Là. Sur la rue du Capitaine, il y en aurait deux. Ensuite, sur le Chemin du Fleuve, il va y en avoir deux. Un qui est à l'ouest du l'ouest de la rue du Capitaine, et l'autre, c'est ça, un petit peu à l'est, collé à l'est du chemin du Capitaine. Ce qu'on essaie de faire, c'est que, si pour éviter que les gens décident, ah, je vais passer par là, il n'y en a pas, je vais pouvoir aller plus vite, il n'y en a pas, il va y en avoir. Ça, on a essayé de couvrir ce point-là. Ensuite, sur la rue Villemette, à la hauteur de la rue du Beau-Site, parce que la rue Villemette, il y a des parcs ici, il y a des gens qui se sont plaints que c'est un bon bout droit, puis il y avait la vitesse qui était là. Et il y en a un dernier sur la rue du Boisé. La rue du Boisé, on va déterminer, Raymond avait inscrit 2 points, là. Donc on va déterminer où est-ce qu'on va le mettre aussi pour produire nos entrées des gens. Donc c'est un projet pilote. Oui. Ah, c'est Benoît qui l'a fait? OK. Donc, c'est un projet pilote, on l'essaie, puis on a des résultats pour septembre 2024, on va évaluer, puis après ça, on prend une décision. Donc, ce n'est pas un projet qui va s'étirer, on prend une décision en septembre 2024. Oui, l'installation, dès que la résolution passe, Mélissa va donner le OK pour que Benoît puisse installer les ralentisseurs. Je sais aussi pertinemment que dans la rue principale ouest, plusieurs plaintes ont eu lieu aussi, mais compte tenu des travaux qui vont se faire durant la période estivale, veut pas, ça ne s'occupera pas, donc on va quand même garder à l'œil éventuellement de faire pour cet été. Donc, j'avais besoin d'un proposeur pour mettre en œuvre le projet pilote des 5 installations. Je propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Demande d'aide financière dans le cadre du FRR 2, volet 2, pacte rural. La municipalité a élaboré un projet de la conversion d'église en salle dysfonctionnelle. La municipalité souhaite déposer une demande d'aide financière dans le cadre du FRR, soit le pacte rural. Nous avons présentement, je pense, un montant de 40 000 que nous pouvons aller chercher cette année, 41 305 plus exactement. Donc, on s'engage à investir ce montant-là dans le projet tel que présenté avec le formulaire. Il y a merci d'investir les sommes prévues pour la réalisation complète. La municipalité mandate comme représentant M. Langevin pour déposer signifier les documents qui seront afférents à cette demande au FRR volet 2. Et la municipalité demande à la MSN d'affecter la somme de 41 305 à partir des objectifs d'exploitation du FRR volet 2 pacte rural pour les locales pour la réalisation du projet. C'est une partie du projet. Vous savez que ce qu'on a présenté au mois d'avril dernier, on a reçu une subvention de moins 430 000 du fonds des legs, et ça devrait se monter aux alentours de 900 000, une finance de 50 donc on est capable de rattacher ça pour la réflexion. Là, on parle seulement de la réflexion de la grande salle, de faire les plans, les planchers, de réaménager les planchers dans le cœur de l'église, pas dans le cœur de l'église. Donc, c'est cette partie-là que nous allons travailler dès cet automne. Donc, merci. Alors, avec ça, j'ai besoin de proposer. Je propose, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. 6.5, adoption du règlement d'emprunt numéro 356 qui servira à la réflexion des travaux de la rue principale ouest. C'est un petit peu la suite de ce qu'on a dit tantôt, considérant qu'il y a une avis de motion qui a été donnée par M. Sébastien Dufour
le 16 mai dernier, considérant que le projet de règlement a été déposé et présenté par le secrétaire de l'Assemblée le 30 mai, considérant que tous les conseillers déclarent avoir lu le règlement et maintenant initié à ses lectures, le proposeur pour décréter l'adoption du règlement d'emprunt numéro 356 qui servira à la réflexion des travaux de la rue principale ouest. Le règlement se rejoint en ligne sur le procès verbal de la séance du 3 juin. En fait, on n'a pas fait de référendum parce que c'est financé à 100%, ça ne sera pas un sou de plus sur le contribuable. Le projet est financé à 100% par, on disait tantôt, le programme TEC. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas fait de sondage. Ben, je pense que c'est pas vraiment des sondages, mais plus pétition ou des choses de même. Parce que c'était toujours, quand c'est financé à 100%, on n'est pas obligé de voter dans ce sens-là. Donc, c'est la finalité du moins d'adoption du règlement pour le règlement d'emprunt et commencer les travaux possiblement fin juin, début de juillet. Pas pour vous. Oui, tu peux. Donc, Sébastien, tout le monde est d'accord avec ça. Ça va? Oui. 6.6, dragage de la navigation. Le dragage dans l'enceinte de la minute qui est écrit en 2025 ainsi qu'un autre à 2028 sur la récurrence. C'est pour faire ce dragage-là, il faut que la municipalité émette un certificat d'autorisation qui est nécessaire pour la réalisation de ces dragages-là qui ne contrevient à aucun règlement municipal. On le fait pas en année, on fait des ans depuis plusieurs années. Donc, aujourd'hui, je reviens le proposeur pour attester que la réalisation des dragages ne contrevient pas à aucun règlement municipal. On propose, et là, on va avoir besoin de cette résolution-là pour donner suite à ces travaux-là et à la planification de ces travaux-là. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. 6.6 embauche du personnel étudiant temporaire pour la saison estivale. Donc, je pour autoriser l'embauche de personnel étudiant temporaire pour la saison estivale pour les camps de jour, la surveillance de piscine et l'entretien ménager, etc. Les personnes qui seront embauchées sont Cédric Rousseau, qui sera le coordonnateur du camp de jour, Vincent Guillemette, Emile Rousseau, Jules Morin, Kevin Dupont, Océane Tremblay et Roselyne Moreau, animateur de camp de jour. Vincent Tanguay comme aide moniteur, animateur, c'est ça. Lia Bidot, Catalina Cléret et Héloïse Fournier, assistant sauveteur et aide animateur. Mireille Gauchon, René Caron, Fernand Pellegot et Michael Tanguay pour l'entretien ménager et du parc fluvial. Pour embaucher tout ce groupe-là. Non. On se rend au point 7 urbanisme. Je vais céder la parole de conseillère initiale. Je vais commencer, oui. C'est le point 1, demande PIA pour 49 rue principale Est. Demande de permis de coupe d'arbre sur un terrain dont le bâtiment figure à la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial de la municipalité de Berthier-sur-Mer. La demande de permis repose sur l'abattage d'arbres dans le cadre d'un réaménagement. On a présenté un rapport de M. Morissette. Considérant le réaménagement d'arbres prévu au rapport de M. Pierre Morissette, considérant les enjeux avec les villes du groupe, pour ces motifs, le comité du consultatif d'urbanisme recommande à tous les arbres suivant la plantation de nouveaux arbres d'au moins 10 cm de diamètre. Recommande au moins un arbre, soit d'essence et chaque. Donc, je vais besoin d'un proposeur pour Chacun propose. propose le monde de l'exemple. Oui. C'est le point 2, demande dans le PIA pour 65 rue principale Est. Demande de permis sur un terrain dont l'immeuble figure à la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial de la municipalité de Berthier-sur-Mer. La demande de permis se résume à l'implantation d'une clôture de treillis en cour arrière, donnant sur 6 poteaux de 4 par 4 fixés par 6 pieux métalliques
3 panneaux seront disposés à la verticale alors que les 2 autres seront positionnés à l'horizontale. De chaque côté des 3 panneaux verticaux, pour une longueur totale de 28 pieds et une hauteur de 8 pieds. Considérant que la clôture est située en arrière-cour, considérant qu'il s'agit de treillis de bois, pour ces motifs, le comité consultatif d'urbanisme recommande l'implantation de la clôture en respectant toutefois la hauteur maximale de 2 mètres, comme prévu dans les règlements de fondage. Le proposeur, Ce point 3 demande PIA au 152 rue principale ouest. Demande de permis de rénovation du bâtiment principal. Le bâtiment figure à la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial de la municipalité de Verdier-sur-Mer. Les travaux consistent à restaurer l'arrière de la toiture en tenant compte que la toiture avant devra également faire l'objet de travaux dans les prochaines années. La toiture est actuellement en bardeau de cèdre. Le choix de matériaux proposés par Marc-Renard sont d'eau la baguette de couleur gris fusain, bardeau d'acier de couleur gris fusain ou bardeau de cèdre. Considérant les enjeux de choix de matériaux vu la rondeur de la toiture en façade, qui sera à refaire éventuellement, considérant que le choix d'une toiture de cèdre sera coûteux et peu durable, pour ces motifs, le comité recommande que la toiture soit restaurée en haut la baguette telle que proposée. Madame M. Petit, donc, qui propose, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. C'est Demande du PIA au 300 boulevard de la Est. Demande de permis pour rénovation du bâtiment secondaire. Le bâtiment principal figure à la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial de la municipalité de Verdier-sur-Mer. Après analyse du dossier, le bâtiment secondaire n'est pas soumis au règlement du PIA. Les rénovations prévues au bâtiment secondaire sont le changement de 5 fenêtres. Considérant qu'il s'agit d'un bâtiment secondaire situé derrière le bâtiment principal, considérant que le bâtiment n'est pas assujetti au règlement sur les plans d'exploitation et d'intégration architecturale, PIA, le comité recommande le changement des 5 fenêtres du bâtiment secondaire. le proposeur pour accepter. Le proposeur. Michel, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Demande du PIA au 405 rue principale ouest. Demande de permis pour rénovation du bâtiment principal. Le bâtiment figure à la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial de la municipalité de Verdier-sur-Mer. Les travaux consistent à l'élévation du bâtiment pour faire une fondation de béton d'environ de 6 pieds de hauteur. Considérant le bien fondé de la demande, le comité recommande l'élévation du bâtiment pour l'implantation d'un solage. On recommande que la hauteur du bâtiment respecte le règlement en vigueur. On recommande que le terrain soit aménagé de sorte à ne prévoir l'entièreté du salage. Qui propose? Je propose. Michel, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Prêt? Demande du PIA au 40 chemin des Bois. Demande de permis pour la démolition d'une partie d'une branche à Trois-Réal. Le bâtiment est beaucoup trop grand et les propriétaires souhaitent en démolir une partie. Le bâtiment ne s'applique pas à la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial de la municipalité. Considérant le bien fondé de la demande, le comité recommande la démolition d'une partie de la branche. Qui propose? Chauffeur. Chouette, tout le monde est d'accord avec ça? Et voilà. C'est en terminé qu'on est rendu aux correspondances et aux points d'information. Est-ce que vous avez des correspondances? Alors, on sera rendu au point 9, rapport des comités. Est-ce que Oui, dans le prochain atelier, il va y avoir un article sur le droit des arbres et des gestes qui peuvent faire avec. Donc, à quel moment on peut couper un arbre? Ça demande un certificat d'autorisation quand on veut couper les arbres. Et c'est pas comme un permis, mais ça prend quand même, il y a quand même un règlement qui exige qu'on passe par la municipalité quand on veut couper les arbres. Et la loi dit aussi qu'il faut, à l'intérieur de notre règlement, c'est aussi qu'il faut
planter un arbre quand on bâtit une maison. Là, il y a plusieurs endroits, là, je pense que c'est pas, on n'a pas respecté encore. Peut-être qu'on en viendra à ça. Parce que chaque partie de municipalité devrait avoir au moins 30% de canopée. Ben, je pense que les parties d'en haut, il n'y a pas 30% de canopée, on est loin de ça. C'est-à-dire qu'il faut continuer, pour en parler, pour couper les arbres. Parce que dans le village, on a coupé beaucoup plus d'arbres qu'on l'a planté. Parce que quand on coupe des gros arbres, ben, ça paraît plus. Comme là, on a donné l'autorisation d'en couper deux. Grâce à l'Hydro-Québec qui détruit les arbres. Mais ça va prendre du temps avant qu'il y ait deux arbres qui donnent une temps de verdure. Alors, il faudrait en parler, regarder, encourager les gens. Je crois que l'année passée, moi, je remarque qu'il s'est planté plusieurs arbres sur les terrains environnants. Ça fait son chemin, on en parle tellement maintenant. Je voudrais aussi parler je vais laisser les responsables parler de la belle fin de semaine qu'on a eue samedi, et je voudrais relever la générosité d'un parent qui est intéressé par la bibliothèque, qui a eu la générosité de donner son gain de moitié-moitié au secteur jeunesse de la bibliothèque. C'est Chantal est bien contente. Les enfants vont aussi. Et l'année scolaire pour les livres est terminée. On achète beaucoup de livres pour le secteur jeunesse, mais c'est une grande clientèle de la bibliothèque de la jeunesse. Quand il y a 100 enfants qui partent de l'école, qui s'en viennent chercher un livre à la bibliothèque, ça en prend 100 livres. C'est beaucoup, là, 100 livres. Puis il faut regarder des livres pour les jeunes qui viennent à la bibliothèque le samedi et le dimanche. On achète beaucoup de livres secteur jeunesse, mais il y a beaucoup de clients au secteur jeunesse. Si vous avez remarqué, on a une boutique de livres usagés au centre du village. C'est un bon coup. Je pense qu'on c'est bien, ça fonctionne bien. Il y a l'Ambré qui est responsable de ce local-là, avec moi. Puis, il s'en occupe beaucoup, c'est bien, on a beaucoup de livres, on a des casse-têtes, et tout l'argent qui est fait, on est bâti, on est logé gratuitement. Ça aide à garder plus d'argent. Et l'argent, c'est tout pour aller chercher des livres pour la bibliothèque. Alors, il y a beaucoup de temps de bénévolat qui est mis dans cette boutique, mais je pense que la bibliothèque va pouvoir facilement avoir plus de choix pour ces livres. Pour adultes aussi, le choix pour les adultes, les livres, il y en a beaucoup plus de choix comparé à ce qu'on avait avant, parce que maintenant, on achète des nouveautés pour les adultes. Et c'est des livres qui sortent peu. Alors, c'est plus beau. Jocelyn? Oui, je vais être bref. En fait, je veux féliciter les gens qui ont fait l'organisation de la fête des voisins samedi passé. À mon avis, c'était un succès. Je ne m'attendais pas à avoir une aussi grande participation. Vers à peu près 4 heures, il y avait beaucoup de personnes sur le site. Il y avait plusieurs enfants, beaucoup de familles, beaucoup de gens de mon âge. Écoute, félicitations à Michel, à Raymond qui est tout le comité organisateur. Vous avez fait en sorte de faire une programmation, puis vous avez fait en sorte que ce soit le succès que nous avons connu à cette fête-là dans la journée de samedi. Merci. Donc pour moi, très court aussi, mais important. L'ouverture de la maison des jeunes intergénérationnelle ce mois-ci, le 22 juillet, vous êtes tous les bienvenus. J'ai dit juillet, moi. Le temps passe vite. Oui, c'est ça. Le temps passe vite. 22 juin, donc l'ouverture, donc on vous attend tous à cette belle journée-là, qui sera festive, bien sûr, pour l'ouverture du bac. Alors, dans un premier temps, vous avez depuis ce matin la version sur la page Facebook du journal Le Berthelet, juin-juillet, qui est disponible. La version imprimée va suivre au cours des prochains jours. Toujours des articles super intéressants dans le journal local.
Je veux aussi remercier les gens qui ont participé à la réalisation de l'activité Fête du voisinage de ce samedi 1er juin. Je vais les nommer parce que c'est un groupe un groupe de citoyens principalement qui se sont investis pour, comme l'a dit Jocelyn, faire une programmation qui était originale et variée, diversifiée pour tous les groupes d'âge. Alors, je remercie Denise Côté, Cassandra Fournier, Catherine Tardy, Cathy Fournier-Vallière, Sylvie Pelletier, Raymond Langevin, évidemment, de la municipalité qui a été chef d'orchestre principal de cette activité-là. Lors de cette activité, on a profité pour inaugurer de façon officielle le pavillon jardin, le nouveau pavillon qu'on retrouve dans le parc des Armoiries. Et il y avait aussi l'inauguration de 3 nouveaux panneaux du parcours 5, 6, que me dit M. Raymond, 6 nouveaux panneaux du parcours historique que nous avons aussi inauguré grâce à une subvention de Desjardins. Desjardins était présent pour remettre symboliquement le chèque de 5 000 pour ces panneaux-là. Je reviens rapidement à la fête du voisinage. Vous avez sur la page Facebook depuis ce matin un lien pour répondre à un sondage sur cette activité-là de samedi. Donc, je vous invite à répondre à ce sondage chez Espace Uni, l'organisme derrière la fête du voisinage qui nous demande cette collaboration. En parlant d'Espace Uni, vous vous souvenez qu'il y a 2 ans, quand on a fait la première fête des voisins, c'était aussi grâce à une subvention d'Espace Uni. Nous avons complété dernièrement le rapport final de cette fameuse fête de 2022 qu'on a tenue dans le cadre du 350e. On va vous demander aussi de répondre à un sondage sur quelles sont vos nouvelles habitudes avec vos voisins, quelles sont vos relations avec le voisinage. Que vous ayez participé ou pas à cette activité-là. Comme il y a un sondage qui vient de sortir aujourd'hui, on ne va pas vous en pousser à d'autres tout de suite. On va attendre peut-être une semaine, mais il y aura dans le courant du mois de juin un nouveau sondage pour vous poser quelques questions sur vos liens avec votre voisinage. Alors, merci. Eh bien, mon premier point était de féliciter le comité organisateur de la fête des voisins, donc je regrette de tout. À mon avis aussi, ce fut un succès. Puis, je tiens aussi à remercier le gagnant qui a remis 245 $ à la bibliothèque pour la section jeunesse. Son nom m'échappe. Et voilà, M. Yves Saint-Amand a donné le 245 $ à la bibliothèque, ce qui a été grandement apprécié. Dans le Berthelet, vous allez voir également un texte sur le projet pilote dont on a parlé ce soir. Et je vous remercie d'envoyer vos commentaires positifs, les points améliorés à la municipalité pour qu'on puisse améliorer le tout dans ce projet-là. Ensuite, j'aimerais vous faire part aussi que la zone de 50 km/h sur la 132 entre la rue des Myosotis et la rue des Nefs, c'est 50 km/h dans tout le temps, pas seulement dans le temps scolaire, c'est en tout temps. La Sûreté du Québec fait des surveillances à cet endroit-là, donc c'est 50 en tout temps. Oui, et le comité de la sécurité routière se penche également sur le prolongement de la zone de 50, passer le petit ponceau de la capitainerie, le casse-route du capitaine. Donc, on va se pencher là-dessus éventuellement pour prolonger la zone de 50. Après ça, pour terminer, la prochaine fête, c'est la fête nationale. Donc, vous trouverez la programmation dans le Berthelet. Puis, il va y avoir des activités ludiques où l'apprentissage et le divertissement vont être au rendez-vous. Donc, merci de prendre connaissance et de participer à la fête nationale. C'est tout pour moi. Alors moi, j'ai juste pour appuyer ce que Claire a dit la dernière séance du conseil, qu'on avait eu un temps de rapport des années pour revenir le parc des Armoiries. Alors, les pièces ont été commandées. Alors, moi, billet est commandé, ça devrait arriver sous peu. Alors, c'est une belle commandite qu'on a eue de l'âge d'or maintenant pour nous aider à relever le parc des Armoiries et le parc des Forêts. Alors, merci beaucoup
connecter les personnages. Voilà, donc merci à tous. Je n'ai pas fait ma belle effet ce matin avec Raymond, mais c'était pas difficile, mais j'ai pas pu être là malheureusement en fin de semaine parce que je voisinais avec une autre région du Québec. Ça compte. Mais j'avais entendu de bons mots. Et d'ailleurs, sur Facebook, je crois que vous l'avez vu, il y a quelqu'un, M. Claude Roy, qui a pris des vues aériennes. C'est très intéressant à regarder. Puis je me suis quand même tenu au courant de ce qui se passait. Et moi aussi, à vous féliciter tous les organisateurs. C'était une belle fête. Et, probablement qu'il faudra réitérer une prochaine édition. Donc, félicitations à tous. On s'en rendu maintenant à la période de questions de la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Denis. C'est dans l'appel dit que c'est à nous autres de voir ce que les gens, c'est pas à la municipalité. En fait, le règlement est municipal. Le règlement est municipal et normalement, quand on voit une maison, on devrait minimum encore des personnes pour le moment qui faisaient respecter comme tel. Peut-être qu'on en viendra à l'idée de le faire si les gens ne veulent pas trop, mais il n'y a pas d'amende prévue parce qu'on ne plante pas d'arbres, mais il faudra peut-être éventuellement penser de façon de faire. De toute façon, c'est une journée d'embellir notre village, notre propriété. Ça n'enlève pas de valeur, mais au contraire, c'est de la renaissance. Moi, je voulais dire, pas en parler, pas les urgences comme un arbre, mais sensibiliser les jeunes. Cet automne, on a une formation d'une journée pour le changement climatique. Je pense que les changements climatiques, ils doivent avoir une opinion assez sévère sur planter des arbres. Vous devez en faire un article dans le journal. On le fait régulièrement, mais ça fait plusieurs fois qu'on en parle dans le verset. D'autres questions? Oui, Richard, j'ai posé la question à Michel en fin de semaine, elle n'avait pas la réponse à la trouver ici. Il y a des arbres, je parle des pommiers, il y avait des experts excellents. Il y a eu 2 arbres coupés, 2 pommiers qui ont été coupés il y a 1 an ou 2, ils ne sont pas remplacés. Est-ce que la municipalité ne devrait pas donner un bon exemple en remplaçant les arbres qui coupent à chaque fois qu'il y a des réfugiés dans le parce qu'ils sont malades ou dangereux ou quoi que ce soit? Ça, c'est ma première question. Et 2, c'est quoi la pénalité pour quelqu'un qui coupe des arbres chez eux sans permission, sans autorisation? Y a-t-il une amende? C'est quoi la conséquence de quelqu'un qui le fait? Parce que c'est bien beau de le dire, mais s'il veut, si la personne sans. La première question, il y a 2 temps, on avait un projet de déménagement. Oui, c'est pas évident pour le moment. Je ne dis pas qu'on en mette beaucoup, je ne dis pas qu'on en mette non plus, mais on pense à quelque chose qui peut faire peut-être un lien entre le parc des Ajourés ici et ça va de ce terrain-là. On n'est pas sans savoir effectivement qu'on compte de planter des arbres et d'embellir les terrains. On y pense, on n'a pas encore planché sur la façon qu'on va le faire. C'est pas d'ailleurs, on en donne des arbres et même nous en reste, on a même dans une voyage. Donc, c'est pas qu'il n'y en a pas, on a, mais il faut savoir les mettre et comment les mettre, puis ça sert à des choses. L'automne passé, dans le parc des jeunes en haut, on a planté 4 arbres, plus adultes, c'est comme 100 piastres. Si on veut que l'arbre, à un moment donné, grossisse et qu'on puisse en profiter assez rapidement, c'est sûr que les arbres sont suspendus. On a quand même planté. Cette année, il y aura sûrement un budget semblable pour en planter ailleurs aussi. Et comme on avait planté, tous ceux qui sont plantés dans le parc fluvial, c'est tous des arbres qu'on a plantés adultes. On a planté nous-mêmes avec ça a doublé le prix des arbres depuis 4 ans. Donc, en bas de 150 c'est pour ça qu'on s'est sorti de l'épinière. C'est le voyage. Et pour ce qui est de la demande, c'est plus en mesure de répondre? C'est la demande prévue par rapport au règlement. C'est pour le Ça varie en 100 pour une première infraction, 100 $. Plus les frais, la contribution. Lors d'une première infraction.
parce que ça représente un suivi, tout ça aussi. Là. Mais effectivement, quand on émet un permis de construction pour une maison neuve, on se promène en haut, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Et ces gens-là avaient un engagement lorsqu'ils ont obtenu leur permis de construction de planter au moins un arbre. On pourrait peut-être à la limite les encourager. Des quartiers-là, il y aurait plus de chambres que d'arbres. La SRAC aussi. On peut en faire aussi, mettre comme une idée, comme je fais dans la plupart des permis que j'aimais, dépendamment du type de permis que j'aimais toujours un extrait de règlement. Si je me trompe une voiture, je vais mettre un extrait des règlements, un extrait du règlement des matériaux qui sont prohibés pour le règlement d'une voiture. Dans le cas d'une construction nouvelle, ce que je pourrais faire, je pourrais mettre l'extrait du règlement qui prévoit au moins la plantation d'un arbre. Ça pourrait être une première démarche qui pourrait être faite. Dans ces quartiers-là, ils seraient les premiers à en bénéficier au bout de 20 ans. Leur valeur, c'est évidemment, le quartier serait probablement plus agréable. Mais on en a fait des articles là-dessus. Je voudrais juste apporter une précision. Dans le quartier, on n'a pas nommé le quartier Faubourg. Les permis de construction ont été remis au promoteur. On va avoir acheté un gelé en 2018. Je n'ai jamais reçu de permis de construction. Le permis était émis au promoteur de projet. Donc, bon, moi, je monte des arbres chez moi, mais le résident, la personne payeur de taxes, lui, ben, il ne sait pas qu'il y a un règlement où il doit planter des arbres, c'est pas le promoteur. Tu marques un mot. Oui. Je voulais savoir, vous avez fait allusion en fait, que la municipalité a envoyé un avis depuis le troisième lien. Cette municipalité est envoyée à qui? Sur le dos ou à la municipalité? La personne en fait conforme, attendez, je vais vous le dire. Toutes les scènes de l'école. C'est j'aimerais ça qu'elle ait de la vie. En fait, pour adopter la résolution devrait être envoyée à Mme Fournier, qui est responsable de la correspondance officielle du Premier ministre au Québec, à Mme Guilbeault, ministère des Transports et de la Mobilité durable. Ainsi qu'au représentant du gouvernement dans la région. Je transmets la présente résolution au premier ministre du Québec, à la ministre des Transports et de la Mobilité durable, ainsi qu'au représentant du gouvernement de la région. Je transmets la présente résolution au représentant des coalitions de liste intérieur. Et tout le monde qui va aller par ça. Puis je suis aussi que la MRC envoie la même résolution, puis que le bout de neige, parce que surtout, je vous dirais, l'habitude, sont très favorables à ce ça va toucher une autre histoire. Mais, voilà. L'autre question que je voulais savoir, vous parlez du dragage au fleuve en 2025-2020. C'est ça pour 3 ans? Il y a un gros dragage, pas plus développé, mais effectivement, il y a un gros dragage qui est élevé au 6-8 ans, puis il y a un dragage d'entretien aux 3 ans, pour le chenal d'entrée, surtout les 3 ans. Je pensais que c'était tous les ans. Ça coûte tous les ans. L'entrée pour que les croisières puissent opérer selon un horaire qui est prévisible. Alors, ça, c'est tous les 3 ans. Puis, le plus gros dragage, ben, ça va avec la capacité de payer des gens du Nord, aussi des anciens qui sont là, c'est tous les 6 ans. Juste un dernier point, vous mentionnez suite à la limite de vitesse de 50 km ici. Je ne sais pas, je suis en faveur de ça. Mais je me demandais, est-ce que le ministère du Transport a choisi mieux de mettre une ligne bleue tout le long du boulevard? Parce que quand on arrive de Montmagny à l'auteur du village, on tombe à une limite de 70, il y a quand même des points de politique. Les gens, là, vont aller, ils vont pas passer vite, donc c'est pas mon chose. Pour répondre à votre question, on a déjà fait des arrangements qui devraient se réaliser bientôt. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a du marquage à terre. Ils vont reculer la zone de 70, parce que la bande est de plus en plus des externes dans tous les centres d'appel. On a remonté les gens de centre de transport.
transport. Ils vont reculer la zone 270 parce qu'on a peu trop, mais les pancarte. Ils vont mettre double ligne, aller minimalement passer les rues de Peuplier, etc., pour éviter les dépassements dans la zone du restant de la plage, du stationnement de la plage. Et c'est ce que les donc, ça s'en vient. Vous avez remarqué pour que quand vous passez pour le restant de la plage, il y a des marquages qui sont faits. J'imagine que ça devrait se faire sous peu. La limite qu'on avait réussi à 70, avant septembre à 50, je vous dirais que c'est pas fait de la matin, c'est là où il y a ça le transport, mais on peut essayer. Merci. Donc, question commerciale. C'est bon, donc, comme toujours épuisé, je vais faire officiellement l'ensemble des données. Merci beaucoup. On va à la magasin.